Bonjour, Pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ils ont ensemble un texte. C'était ma méditation de ce matin. 1 Roi, chapitre 19. C'est la fuite d'Élie. Après cet événement du Carmel, où Élie, le prophète de feu, a fait descendre le ciel. Et après avoir égorgé les 450 prophètes de Baal, bien, Jézabel avait dit, toi là, ce que tu as fait à eux là, j'ai fait pareil pour toi. Ah, Élie est découragé. Il est parti. On lit le texte. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des 450 prophètes de Baal. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, découragé. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est ainsi Seigneur, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que les autres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Quelle est la leçon? Élie était déprimé. Il était déçu. Il était découragé. Ah ouais. Maintenant, d'où vient la déprime? Il était déprimé parce que ce qu'il voulait, il n'a pas pu. La dépression, il faut faire attention. Le découragement, il faut faire attention. Ça vient du principe de l'âme. Mais on va analyser les causes et les conséquences. Parce que ça peut très bien nous atteindre, nous les enfants de Dieu. Eh bien, la dépression ou la déprime peut provenir de deux choses. Un, c'est qu'on a satisfait une convoitise. On a voulu quelque chose, on n'a pas eu. On était découragé, on était déçu, on avait de larguer. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Ça, c'est la convoitise. Une autre chose, c'est que ça peut aussi provenir de la maladie physique. Voilà, je ne suis pas bien, alors je suis découragé. Mais que je sois l'un ou l'autre, il faut voir l'origine. C'est quoi? Ça vient du principe de l'âme. Tout vient là. Je ne sais pas dire répéter. Voilà. Et cette histoire d'Élie là, qu'est-ce qu'il voulait lui? Il a nettoyé les 450 prophètes de Baal. Oui, mais il veut aussi nettoyer le chef, Jézabel. Pour lui, il a demandé, Seigneur, j'ai nettoyé eux là, mais nettoie aussi Jézabel. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ce désir d'Élie là? La convoitise. Dieu n'a aucun intérêt là-dedans là. Mais Élie voulait satisfaire une convoitise. C'est pourquoi il était déçu. Elle est partie. Et quand Jézabel a dit, toi là, ce que tu as fait à eux, demain, je vais te parier ta vie. Elle était partie. Voilà. Et je pense aux disciples. Les disciples, après le départ de Jésus, ils étaient déçus. Ah ouais. Ils avaient misé sur Jésus pour une situation mondaine. Ils avaient misé sur Jésus, qui c'est un roi. Et puis eux là, ça va être des premiers ministres, des places, des bonnes places. Ils ont misé pour ça là. Et ils étaient déçus. Et c'est sur le chemin de Emmaüs que Jésus a fait route avec des disciples qui déversent à Jésus toute leur déception et leur découragement. Voilà. Attention à ça. Hein? Attention aux déprimes. Attention au découragement. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Et Dieu a dit à Élie, à Horeb après avoir encouragé, hein, il dit non. Et Dieu dit, Paul va le dire dans Romains chapitre 11, hein, il a dit, Seigneur, le peuple, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis resté seul. Et ils veulent encore monter la vie. C'est le cas de Jézabel.
Mais quelle est la réponse de Dieu à Élie? Dieu dit à Élie, hein, il dit, mais Dieu lui fait, mais Dieu dit à Élie, écoute Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Vous voyez que nos désirs à nous ne sont pas toujours les désirs de Dieu. Ici, là, c'est une question de volonté. De quel côté allons-nous pencher notre volonté vers Dieu? Jésus dit, Père, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Attention à la volonté. Parce que généralement, quand on n'a pas ce qu'on veut, oui, Dieu permet, c'est la déprime. On est découragé, on est déçu parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Non. Attention, la prière, écoutez bien, la prière, ce n'est pas un moyen, pour demander à Dieu de satisfaire une convoitise. Non. La prière, c'est simplement un moyen pour nous mettre en communication, en connexion, en relation avec celui qui est assis sur le trône. Mais ce n'est pas pour répondre à nos désirs personnels, à nos convoitises. Attention, hein. Mais tout ça, ça vient de... C'est le principe de l'âme. Si nous apprenons à vivre avec le principe de la croix, ça va nous éviter. C'est notre sauvegarde de la déprime. Voilà. Parce que quand on vit le principe de la croix, ça rentre en ligne. L'apôtre Paul dit quoi dans Romains chapitre 8? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui m'arrive, bon ou mal, je dis Seigneur, c'est toi qui as permis ça. Voilà. Dieu a permis ça à Élie. C'est pourquoi faire. C'est vous dire à Élie, ton désir à toi d'éliminer les prophètes de Baal et Jézabel, tout ça, ça ne vient pas de Dieu, ça. Mais Dieu portait son serviteur. Voilà. Il portait son serviteur. Eh bien, que cette exhortation de ce matin nous serve à nous d'encouragement. Le découragement, la déprime et la dépression, oui, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut provenir qu'un esprit malin qui tourne autour de nous et qui est entré par nous. Par où est-il entré en nous en tant qu'enfant de Dieu? Il est entré par le principe de l'âme. Tout de suite, dynamiter ce pont. Dynamiter ce pont. Et comment la dynamiter? En faisant de la croix un nouveau principe. Voilà. Et ça dire que si je vis le principe de la croix, c'est fini. Je ne serai plus déprimé. Vous savez, l'ennemi, il cherchera toujours autre chose pour nous décourager. Il ne faut pas vous décourager. Le découragement ne peut pas venir de Dieu. Au contraire, quand on vit avec la vie nouvelle, le principe de la croix, on est courageux. Dieu dit quoi à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Voilà. La force spirituelle vient de l'esprit, état-major, où Dieu habite, et pour encourager l'âme. Mais il faut que l'âme occupe sa juste place. Et quand cette inversion a été faite, on retrouve la flamme, on retrouve de la joie dans notre vie chrétienne. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si ce matin, vous êtes un peu découragé au-dessus, mettez-vous tout sur la tête. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Dieu ne nous décourage pas, au contraire, il nous encourage. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.